n'a pas encore entendu ces plaintes? Mes carottes et mes pommes de terre pourrissent au champ car je ne sais pas comment les sortir faute de route. J'ai cultivé des hectares de plantains mais je me rends compte que ce n'est pas la bonne variété pour transformer en chips. Mes truies ont toutes mises bas. Et en sévrant des porcelets, je me rends compte de la quantité d'aliments qu'il me faut. Or, je n'ai pas assez d'argent pour acheter ces aliments et les nourrir. J'ai besoin de financement pour accroître mon projet et on me demande de fournir un business plan. Je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas ce que c'est. Il ne vous viendra jamais à l'idée de bâtir une maison sans plan. Mais on constate que la majorité des problèmes que les agriculteurs rencontrent vient du fait qu'il n'y a pas eu une véritable étape de réflexion stratégique au départ. Nous ne cesserons de le dire. Il faut aborder l'agriculture en professionnel. Il faut penser entreprise agricole, car c'est avant tout une entreprise. Le lancement d'une exploitation agricole est un parcours de longue haleine. Si votre projet est mûrement réfléchi au préalable, vous n'allez pas découvrir au moment de la récolte qu'il faut transporter votre production du champ au lieu de vente et qu'il n'y a pas de route adéquate. En réfléchissant en amont, vous verrez que le transport de la production est un facteur bloquant et vous prendrez des dispositions adéquates ou vous reformulerez votre projet autrement. Si votre projet est véritablement pensé, vous ne serez pas surpris qu'il faut multiplier les quantités et par conséquent les coûts des aliments dès lors que le cheptel s'accroît considérablement avec les naissances. Aussi, faute de moyens, vous pourrez décider d'être uniquement un naisseur parce que en élevage porcin, vous pouvez être naisseur, vous pouvez être engraisseur ou vous faites les deux, vous faites naisseur-engraisseur. Quand vous avez pensé au préalable votre projet, vous pouvez décider que non, moi je n'aurai jamais l'argent pour nourrir autant de bêtes et les engraisser, donc moi je me contente à être un naisseur. Et si vous décidez d'être naisseur, il faut savoir que dans ce cas, votre client ne sera plus un grossiste ou un consommateur final, mais ce sera plutôt un autre éleveur. Vous l'avez compris, le business plan est d'abord et avant tout un outil indispensable pour penser et préparer correctement son projet. Et quand nous parlons de projet ici, il peut s'agir de création, d'extension, de reprise ou de cession. On va entrer dans les détails. Qu'est-ce que véritablement un business plan? Un business plan, c'est un document qui permet de fixer la stratégie économique, financière et commerciale de sa future entreprise afin de favoriser son développement. C'est en quelque sorte la maquette de votre future entreprise agricole. C'est son plan. Ce document permet donc de structurer votre projet et d'en exposer le plan d'action. Quels sont les objectifs que je me fixe à court, à moyen et à long terme? Quels sont les moyens que je me donne pour les atteindre? Combien de temps je détermine pour y parvenir? Le business plan fixe également le modèle économique de son entreprise et le retour sur investissement attendu pour une période donnée. Vous l'avez donc compris, le business plan est un guide pour votre entreprise agricole. Il vous indique où vous voulez aller, ainsi que les moyens et méthodes pour y arriver. Et il vous sert d'outil pour mesurer la santé de votre entreprise. Quelle est l'utilité d'un business plan? En élaborant votre business plan, vous allez atteindre au minimum 5 objectifs essentiels. En effet, l'utilité du business plan réside tout d'abord dans la construction et la validation du projet. Il faut savoir que construire un business plan est un exercice de réflexion qui vous permet de répondre à beaucoup de questions auxquelles on ne pense pas forcément. Vous n'allez pas rapidement vous demander quel sera le prix de revient de mon produit, quels sont les délais de livraison des fournisseurs avec lesquels je travaille, quel est le budget à prévoir pour les charges externes. Par exemple, vais-je prendre une assurance? Combien vais-je payer l'assurance? Est-ce que je loue mon terrain agricole? À combien? Bref. Et le business plan sera important pour analyser donc tous ces points essentiels et in fine, vous amènera à répondre à ces questions. Est-ce que mon projet est fiable? Est-ce qu'il est rentable? Est-ce qu'il est même réalisable? Et quel revenu potentiel
je peux en tirer. Le business plan vous permet de quantifier vos besoins. En faisant l'exercice de rédiger un business plan, vous allez quantifier vos besoins sur les plans techniques, humains, quelle quantité d'ouvriers agricoles, par exemple, j'aurai besoin au départ et après au milieu du projet. Et ça va vous permettre également de quantifier vos besoins financiers. De combien ai-je besoin pour le démarrage? Et par la suite, de combien aurais-je besoin? Ensuite, vous allez vous fixer des objectifs à court, à moyen et à long terme. Vous allez faire des exercices de simulation et d'amélioration de différentes situations. Donc, en fait, vous allez élaborer des scénarios qui vont vous amener à atteindre les objectifs prévus en temps prévu. En effet, le cœur du business plan, c'est la détermination de sa stratégie financière. Dans le cadre de l'élaboration d'un business plan, il est nécessaire donc de réaliser une étude de marché précise et adaptée à son activité et à sa zone géographique. Il vous sera également nécessaire de déterminer l'équilibre financier entre vos futurs coûts et vos revenus. Et enfin, il vous faudra proposer des solutions de financement. Ok, j'ai mis tout ça là, mais où est-ce que je trouve de l'argent? Et comment est-ce que je vais trouver de l'argent? Vous allez voir que, après avoir rédigé un business plan, vous pouvez vous rendre compte que votre projet n'est pas du tout rentable. Vous aviez quelque chose en tête, mais en posant les idées, vous allez voir que ce n'est pas rentable. Et maintenant, si à l'issue de l'élaboration du business plan, il ressort que le projet n'est pas rentable, il faudra donc prendre du temps pour redéfinir une autre stratégie adaptée ou alors pour identifier les forces et faiblesses du projet et faire des ajustements en conséquence. Par exemple, réduire des coûts, augmenter des prix, choisir un autre concept, réduire des charges, changer de fournisseur, etc. Donc, le business plan est donc un outil qui sert à déterminer si une entreprise a des chances d'atteindre la rentabilité. Le business plan est très utile pour la recherche de partenaires. On parle des partenaires financiers de l'entreprise. Donc, ceux qui vous financent extérieurement, comme les banques, par exemple, qui vont vous exiger un business plan avant de voir s'ils peuvent vous soutenir ou pas. On parle également de ceux qui vous financent en intégrant votre projet, donc les investisseurs. Avant d'intégrer votre projet, ils vont vous demander également un business plan. En effet, les partenaires financiers potentiels s'appuient en partie sur votre business plan pour prendre une décision. Dans le cadre de certains projets, vous aurez également besoin de partenaires commerciaux. Lorsque les contrats sont nécessaires avec des distributeurs ou des fournisseurs importants, la production d'un business plan pourra être nécessaire pour les convaincre. Et enfin, lorsque vous décidez de demander des aides à la création d'entreprises, des aides financières notamment, on vous demandera un business plan pour que votre dossier soit examiné. On constate donc que le business plan est un outil qui sert à rassurer les potentiels partenaires et financeurs, car ce document leur permet d'évaluer la fiabilité et la rentabilité d'un projet. Par conséquent, une rédaction méthodique claire et convaincante, accompagnée d'une présentation soignée, est donc fortement recommandée. Disposer d'un business plan écrit est donc indispensable pour obtenir des financements extérieurs, notamment pour obtenir un prêt professionnel auprès des banques ou pour réaliser une levée de fonds. Il est très important de mettre en avant les atouts de son projet afin de se démarquer et retenir l'attention des investisseurs. Plus les investisseurs seront convaincus de la rentabilité et de la pérennité du projet, plus il sera aisé de négocier des taux d'emprunt et des délais de remboursement avantageux. L'utilité du business plan ne s'arrête pas à l'opération de création, de reprise ou de développement envisagée. Mais c'est un outil qui doit être également utilisé postérieurement
Le business plan permet de fixer des objectifs à l'entreprise et son dirigeant. Et ce dirigeant disposera ainsi d'une feuille de route à suivre à court, moyen et long terme. Le business plan sera un outil de prise de décision et de gestion de votre projet lors de sa mise en place et tout au long de son déroulement. Vous devez réfléchir et expliquer quelle sera votre attitude face aux événements susceptibles d'avoir une incidence négative sur le projet, aux risques encourus par ce projet, avoir des attitudes par exemple anticipatives et correctives. Par exemple, si la peste porcine décime votre cheptel, comment allez-vous réagir? Vous allez voir que rien que le fait d'y penser et de mesurer le risque va vous empêcher de prendre à la légère tout ce qui est respect des règles d'hygiène et de biosécurité. Ce document est également utile pour élaborer les budgets. Tout le travail préliminaire qui aura été réalisé pour lister et chiffrer l'ensemble des dépenses et des investissements sera par la suite d'une grande utilité. Enfin, il peut être intéressant de mettre en place un tableau de bord mensuel ou trimestriel, de confronter la réalité aux prévisions qui figurent dans le business plan. C'est donc le fil directeur de votre stratégie. Il peut et doit être même amélioré en cours de route. Pour certaines personnes, entendre tout ça, ça peut avoir l'air compliqué. Effectivement. Mais sachez qu'on ne vous demande pas de pouvoir le rédiger parfaitement. Vous pouvez rédiger un business plan simplifié. L'idée est de vous inciter et vous encourager à penser véritablement votre projet en amont, à réfléchir à votre projet dans les détails et surtout, in fine, de disposer d'une feuille de route pour sa réalisation, sa gestion et son pilotage. Sachez que si vous n'avez pas la compétence rédactionnelle ou stratégique, vous pouvez toujours faire appel à un consultant ou un cabinet conseil pour vous le rédiger. Mais sachez qu'il existe sur Internet des guides et des logiciels spécialisés dans la rédaction de business plans. Ils sont gratuits. Pensez à les utiliser comme support. N'oubliez pas, le but recherché, c'est d'éviter cet amateurisme récurrent sur la plupart de nos projets agricoles et qui fait que nous ne puissions véritablement pas entrer en compétition avec les autres et que nous soyons toujours en train de tout importer parce que nous sommes incapables de produire ou de développer des très grands projets agricoles. Se professionnaliser demande aussi de copier des modèles gagnants. On ne peut faire un projet qu'on pense grand en le pilotant à vue. Non, il faut une feuille de route. Les éléments incontournables dans un business plan sont les suivants. Déjà, il faut vous présenter, vous qui êtes porteur du projet, et éventuellement présenter votre équipe. Le business plan doit présenter le porteur du projet. C'est une partie essentielle qui va permettre de vous connaître et d'évaluer vos compétences pour mener à bien votre projet. Dans cette partie, vous allez décrire votre expérience professionnelle, vos points forts, votre motivation, pourquoi vous souhaitez vous lancer dans cette aventure agricole, vos capacités à manager, votre appétence pour le risque. C'est cette présentation qui va vous donner la possibilité, ainsi qu'aux tierces personnes, d'établir la cohérence entre vous et votre projet. Avez-vous l'étoffe d'un entrepreneur? Êtes-vous capable de surmonter les épreuves, de vous relever et rebondir après un échec, de tolérer le stress? On ne cessera de vous dire, on dit il faut faire l'agriculture, mais l'agriculture n'est pas facile. Si votre seule motivation dans votre projet agricole, c'est l'argent, vous n'y arriverez jamais. Car l'agriculture n'est pas facile et comporte énormément de risques, y compris les risques que vous ne pouvez ni maîtriser ni contrôler, un peu comme les risques climatiques. Par contre, si vous avez la patience et la résilience comme point fort en agriculture, ce sont véritablement des atouts. Présenter l'équipe va permettre d'appréhender l'ensemble des compétences nécessaires à la réussite de l'entreprise, managériale, technique ou scientifique, commerciale et financière. Éventuellement, on pourra indiquer si un ou plusieurs profils manquants sont recherchés. Faire l'exercice de la rédaction des profils nécessaires à votre projet pourra vous montrer vos insuffisances sur le projet, insuffisances sur les plans techniques par exemple, et vous amener à réfléchir comment combler
les chaînons manquants. C'est la présentation du projet en lui-même. Donc, dans votre business plan, vous allez dire en quoi consiste votre projet d'entreprise agricole. Quel va être votre marché? À quels besoins l'entreprise va répondre? Est-ce que votre projet possède un caractère innovant ou non? Ou alors, est-ce qu'il possède un autre caractère spécifique qui fait qu'il va être positionné différemment sur le marché? Est-ce que vous envisagez d'avoir une exploitation intensive, une grande exploitation, ou alors c'est un petit projet orienté bio? Donc, en fait, il s'agit ici de décrire la vision que vous avez de votre projet. Le troisième élément à intégrer dans le business plan, c'est le modèle économique, appelé aussi business model. Le business plan doit expliquer de la façon la plus claire possible qui paye, combien on paye ou bien combien il y aura à payer et pourquoi on va payer. Cette partie doit démontrer la capacité de l'entreprise à créer de la valeur par son activité, donc à générer un chiffre d'affaires important et une forte rentabilité. Les points suivants pourront y être développés. Vous pourrez réfléchir sur les sources de revenus de l'entreprise. Comment est-ce qu'on va avoir de l'argent? Au départ, on investit comment? Sur fonds propres et après, qu'est-ce que la vente de produits va rapporter? On réfléchira sur les canaux de distribution. D'accord, je cultive, mais comment je vais toucher mes clients cibles? Quels sont les réseaux que mon entreprise agricole va utiliser pour vendre ses produits? Donc, ça, c'est très important de réfléchir sur les canaux de distribution. Parce que la finalité de tout ce qu'on fait, c'est de générer de l'argent. Et pour générer de l'argent, il faut vendre. On réfléchira dans cette partie sur la politique de prix. Quels sont les prix de vente que je vais donner à mes produits? Comment est-ce que j'ai déterminé ces prix-là? Est-ce que je m'aligne sur les prix pratiqués ou alors est-ce que je les calcule véritablement sur le papier? Quel est le positionnement de mon prix par rapport aux concurrents? On réfléchira aussi dans cette partie sur la rentabilité financière. Quel est mon coût de revient? Quels sont les coûts de distribution? La marge brute? Les délais de paiement à prévoir côté client et côté fournisseur. Parce qu'on l'a vu dans les précédentes vidéos, quand vous déposez les produits chez certains de vos clients, ils vont vous payer à 15 jours, à 30 jours, à 60 jours. On l'a vu avec la grande distribution, par exemple. Vous pouvez revoir la vidéo. Le quatrième élément à intégrer dans un business plan, c'est le marché que vous ciblez. Idéalement, cette partie doit montrer que le marché visé est important et en forte croissance et que l'entreprise apporte une solution à un besoin existant. Elle présentera de façon très synthétique les principaux résultats de l'étude de marché. Donc, les clients que vous allez cibler et la segmentation de votre marché. Je vais vendre où, dans quelle zone géographique, quelle catégorie de clients je cible et tout ça. Quels sont les tarifs que je vais pratiquer, la communication que je vais déployer. On vous parlera également de la taille et de l'évolution du marché. Vous allez, dans cette partie également, donner votre vision du marché, dans la compréhension que vous avez de l'environnement économique et de son évolution, des principaux acteurs dans la chaîne de valeur. Si vous avez déjà une activité, vous allez avoir des principaux indicateurs qui montrent un bon démarrage. Par exemple, le succès auprès des utilisateurs ou vos premiers revenus. Le cinquième point, effectivement, à intégrer, c'est l'analyse de la concurrence. Il est important de ne pas ignorer la concurrence et de se positionner par rapport à elle. Donc, dans votre business plan, vous devez expliquer le positionnement de votre entreprise par rapport à ses concurrents. Et vous devez travailler à mettre en valeur vos avantages concurrentiels objectifs qui assureront votre succès et votre pérennité. Par exemple, vous avez un produit plus performant, fabriqué dans les normes, un produit de grande qualité, au prix inférieur, un marché plus large. Bref, vous allez parler de votre savoir-faire unique. C'est ça qui va vous positionner par rapport à la concurrence. Il est bon d'avoir une caractéristique unique et différenciante. Dans votre business plan, vous allez également intégrer un plan d'action. Le business plan doit décrire dans les grandes lignes la route jusqu'au succès, la stratégie de votre entreprise et vos principaux facteurs de succès que vous avez identifiés.
Il peut couvrir, par exemple, les 3 à 5 prochaines années en détaillant davantage la première année parce que c'est celle qui va vous propulser. Il présente les principales actions prévues par l'entreprise, notamment toutes celles qui vont générer des revenus ou des coûts. Ce travail pose donc les bases des prévisions financières qui vont suivre. Le plus important ici est de montrer que l'entreprise parviendra à vendre ses produits et à développer son chiffre d'affaires. Dans le plan d'action, on pourra décrire par exemple l'organisation prévue et les grands processus de l'entreprise avec leurs indicateurs clés de performance, dont les objectifs chiffrés à atteindre et les grandes dates prévues. Par exemple, au bout de 6 mois, je dois être capable de fournir au marché camerounais X tonnes de tels produits. Au bout d'1 an, je dois avoir X plus Y tonnes. Vous donnez les objectifs chiffrés, mesurables. Dans le plan d'action également, vous devez parler de la production. Votre site de production, est-ce que vous allez faire recours à la sous-traitance? Quels seront vos coûts de production? Votre investissement matériel et humain qui sera nécessaire. Dans le plan d'action, vous parlerez de votre plan marketing et communication. Quel budget de communication je vais allouer? Comment vais-je communiquer? Quels seront mes objectifs, mes supports, mes campagnes prévues? Quelle méthode je vais d'ailleurs mesurer? Quelle est la méthode de mesure de mes campagnes de communication? Ça doit figurer dans cette partie plan d'action. Et vous allez également présenter le plan d'action sur le plan commercial. Quels sont les objectifs commerciaux? Comment j'organise et j'anime mes équipes de vente ou mon processus de vente? Vous parlerez de la gestion des ressources humaines, l'organisation des postes clés, le plan de recrutement que vous envisagez, comment vous allez recruter votre personnel, comment vous allez les rémunérer, votre politique de rémunération. Y aura-t-il des parties fixes et variables? Allez-vous avoir recours aux ressources externes, par exemple? Et enfin, dans le plan d'action, vous pourrez parler d'un plan de développement à l'international. Peut-être à long terme, vous avez d'autres pays que vous allez viser. Vous visez de vous implanter à l'étranger ou d'avoir des partenaires extérieurs. Vous avez une 7e partie qui est importante dans votre plan d'affaires, appelé aussi business plan. Ce sont les prévisions financières. La partie prévision financière, c'est la partie du business plan qui est véritablement difficile à rédiger quand on n'a pas les compétences et les outils nécessaires. Le business plan doit démontrer la rentabilité financière de votre entreprise agricole à terme. Il fournit habituellement des prévisions annuelles sur 3 à 5 ans. Il présente des chiffres issus d'une simulation réalisée à l'aide d'outils spécialisés ou d'un tableur. Donc, dans cette partie-ci, vraiment là, c'est un peu automatique. Ça demande des outils. Les prévisions financières devraient comporter au moins les éléments suivants. Vous devez estimer vos revenus en cohérence avec le modèle de revenus décrit précédemment, à partir d'hypothèses prudentes, détaillées et justifiées. Vous devez estimer vos charges en cohérence avec le plan d'action précédemment décrit. Vous devez évaluer votre marge. Quand est-ce que le point mort sera-t-il atteint? Combien de clients de vente ou quel chiffre d'affaires mensuel vous sera nécessaire? Vous sortirez un compte de résultats prévisionnels, un bilan prévisionnel, un plan de financement et un plan de trésorerie. Ça, c'est vraiment la partie technique, la partie vraiment qui nécessite des compétences quand vous élaborez un business plan. C'est cette partie qui est généralement sous-traitée à des experts financiers. En 8e élément à figurer dans un business plan, à faire figurer dans votre business plan, c'est le choix de la structure juridique. Vous devez définir la structure juridique de votre exploitation. Tous les éléments qui concernent le porteur du projet doivent être pris en compte, régime matrimonial, situation patrimoniale, etc., afin de pouvoir opter pour le régime le plus en adéquation avec votre situation. Plus qu'une simple formalité administrative, le choix du statut juridique aura une incidence directe sur nombre d'aspects de la gestion de votre société au quotidien. La forme juridique influencera notamment
le mode d'imposition, la responsabilité des dirigeants vis-à-vis des dettes de l'entreprise et la gouvernance de votre entreprise agricole. Allez-vous par exemple vous constituer en société coopérative, en association, en entreprise unipersonnelle, comment et pourquoi, avec qui d'autres comme membres? Ça, c'est un ensemble de questions que vous devez vous poser. On constate donc que le business plan constitue la description de l'entreprise sous tous ses différents aspects. Quand on veut se lancer dans un projet agricole, on veut généralement aller vite, surtout quand on a un peu d'argent en poche. On a l'impression qu'avoir un terrain et les intrants est suffisant. Mais sachez que si vous n'avez pas réfléchi aux autres aspects, ressources humaines, marketing, commercial, en amont, vous allez vous retrouver à perdre plutôt de l'argent. Car, par exemple, votre production arrivée à maturité, vous serez incapable de la vendre ou alors vous allez la brader. Si vous n'avez pas pensé aux stratégies de transport et de vente de la récolte, vous laisserez vos produits pourrir au champ. Sachez que si nous vous encourageons à rédiger un plan d'affaires ou business plan, c'est d'abord pour vous. Il va vous permettre de regrouper vos idées et de les poser sur un support physique. Ce sera un guide de développement que vous allez faire évoluer tout au long du parcours. Il vous servira de feuille de route et vous permettra de réduire les risques et les imprévus. Il vous évitera de vous égarer. En le rédigeant, si nous avons un conseil à vous donner, évitez de surévaluer les coûts, de surestimer les revenus, de sous-estimer les dépenses, de sous-estimer le travail à accomplir, de surestimer vos capacités, de perdre vos objectifs de vue et éviter enfin qu'ils soient incomplets et non réalistes. Votre succès dépendra en grande partie de vous, vous qui portez le projet. Soyez honnête envers vous-même. Si vous n'aimez pas la terre, n'y investissez pas, elle ne vous le rendra pas. Développez-vous progressivement. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous saurez dès le départ piloter un grand projet et dire « je vais faire 50 hectares de ceci ou de cela ». Non, développez-vous progressivement. Soyez méthodique, soyez patient, persévérant et résilient. Et enfin, soyez réaliste. Nous avons essayé de vous donner la pertinence et l'intérêt d'un support tel que le business plan. Ce n'est pas un document obligatoire. Ça ne conditionne rien du tout. Mais nous pensons que c'est une feuille de route, une aide, un guide qui est véritablement utile et qui va limiter les dégâts. Le temps et l'argent que vous perdrez à rédiger votre business plan sera rapidement et facilement compensé par les gains que vous ferez et les pertes que vous limiterez. C'est aussi cela être un professionnel de l'agriculture, ne pas naviguer à vue. Si cette vidéo vous a été utile, faites-le nous savoir en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Agri TV Web, pensez à le faire et activer la cloche de notification qui vous permettra d'être informé de la parution de nos nouvelles vidéos. Gardez en tête que savoir est le point de départ, mais agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.